Salut à toi. Alors aujourd'hui, je te parle de la maladie de nos parents, voire de leur mort, parce que c'est quelque chose auquel on va être confronté, surtout si comme moi tu as la quarantaine. Et pourquoi aujourd'hui je sors cet épisode alors que j'avais un autre de prévu? Parce que hier j'ai reçu le message d'une personne que j'accompagne et qui a décidé de mettre tout de côté parce que sa maman a été diagnostiquée d'une maladie grave. En fait, elle a utilisé un terme qui est assez fort en disant tout le reste est superflu. Alors que c'est une maman, que c'est une personne qui est en train de se créer un avenir professionnel radieux, je l'espère, et qui a d'autres problématiques à gérer, mais qui a décidé de là de se focaliser sur la maladie de sa maman. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Aujourd'hui, je voulais juste aborder avec toi 5 petits points que je viens de noter sur une feuille et qui sont, je pense, importants à prendre en ligne de compte parce que beaucoup des personnes que j'accompagne ont la quarantaine et donc arrivent à un âge où leurs parents ont 70 ans et souvent, pour les personnes qui ont pas forcément une santé très bonne, c'est la période où les maux commencent vraiment à se déclarer. Donc le premier point que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est, ne pas se projeter. Je pense à une personne que j'accompagne qui a sa maman qui est atteinte d'Alzheimer et qui imagine être à sa place et qui rajoute de la souffrance, de la douleur à la situation qui est déjà compliquée. Alors qu'elle n'a aucune idée de la manière dont vit, comment est vécue cette maladie par sa maman. Je te dis pas que c'est simple de vivre la maladie d'Alzheimer, mais en fait, la personne redevient dépendante, un peu comme un enfant, mais je ne suis pas sûr qu'elle garde la conscience de tout ce qui se passe. Donc peut-être que pour elle, en fait, la vie, elle est simple, elle oublie des choses, mais comme elle s'en rend pas compte, bah, c'est pas très grave. Donc attention à ne pas projeter, en fait, tes propres peurs sur la situation que vit ta maman ou ton papa. Bah, parce qu'en fait, c'est pas la manière dont elle vit les choses, la personne qui est atteinte de la maladie. Deuxième point, la mort. Donc j'en ai déjà parlé avec toi durant 2 épisodes. Je te remettrai les épisodes dans les notes. C'est important de comprendre que notre vie, elle est éphémère. Et c'est surtout pour ça que je te dis qu'il faut profiter au maximum de la vie tant qu'on est capable de le faire et capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que c'est juste important de voir la mort. En fait, c'est toi qui définis en fait tes croyances par rapport à la mort. Un exemple que je prends souvent, c'est si j'imagine, je vais penser par exemple à ma chienne, si un jour il lui arrive quelque chose que je la perds et que je me focalise sur ce que je n'ai plus, je vais être triste. A contrario, si j'imagine que, je sais pas, derrière il y a quelque chose et qu'elle a retrouvé ses cousins, cousines, ses parents là-haut dans une prairie et qu'elle est en train de courir avec un os dans la bouche, et ben, en fait ma situation, mon sentiment est totalement différent. Donc c'est vraiment la mort, c'est vraiment quelque chose de très personnel et qu'on peut gérer de sa propre manière. Un autre sujet, et là je reviens un peu sur le sujet d'avant, c'est une étape normale. Il y a la naissance, il y a la vie et il y a la mort. Fais en sorte que la vie soit la plus douce, la plus agréable possible. Et plus tu auras fait ce que tu avais envie de faire, plus tu auras vécu de beaux moments, plus tu seras en paix, serein par rapport à l'étape finale, qui est peut-être pas finale, ça personne n'est là pour le dire. Tu mourras sans remords, sans regret. Et ça, c'est hyper important. Un autre aspect qui est, je pense, important à, à regarder de plus près, c'est les croyances que tu as par rapport à la maladie de tes parents, par exemple. Si à chaque fois que tu y penses, tu te dis j'ai que dans ma vie, sans eux, je ne suis rien, il n'y a qu'eux qui m'aiment, ou qu'est-ce que je vais devenir sans eux, tu rajoutes de la souffrance. Et tu rends les choses encore plus compliquées. Je pourrais te donner des exemples de personnes qui sont libérées et qui ont vécu une vie plus heureuse après le départ de leurs parents parce que le cordon ombilical s'était déchiré sans, sans qu'ils aient pu le faire avant. Donc c'est aussi important de comprendre que il se passera des choses, que tu es une personne à part entière et que sans tes parents, tu es toujours cette même personne et que peut-être ça va développer ta résilience et que peut-être certains domaines de ta vie vont se libérer parce que tu oseras faire des choses peut-être que tu n'as pas osé faire de leur vivant. Il n'y a pas que du négatif dans le départ de ses parents. Je sais que ça peut choquer un peu les personnes si je dis ça, mais je pourrais te présenter des exemples de personnes qui ont vécu
parce qu'en fait, ils se sont libérés de toutes ces contraintes familiales, de toutes ces loyautés qui plombaient leur vie. Un autre élément hyper important, c'est simplement si ton papa ou ta maman est capable de répondre, c'est de leur demander de quoi ils ont besoin. Parce que moi, là, je me projette. Si jamais demain j'étais dépendant, que j'étais atteint d'une maladie qui me permet d'être conscient, mais peut-être pas physiquement capable de bouger, j'aimerais pas du tout, mais alors pas du tout que ma petite fille plombe sa vie pour rester à mes côtés et pour m'apporter l'aide et le soutien dont j'ai besoin. Ça, c'est hyper important de comprendre ça, c'est que tes parents n'ont pas forcément besoin que tu sois là et quelquefois, tu peux rendre encore plus difficile leur départ. Je pense au cas d'un homme que j'ai accompagné, dont la maman a osé lui avouer qu'à chaque fois que son fils lui disait Ne pars pas, tu n'as pas le droit de mourir », en fait, ça lui rendait la tâche encore plus difficile. Ça la rendait encore plus triste, plus malheureuse. Et en fait, elle essayait de survivre, mais pas pour elle, mais elle essayait de survivre pour son fils. Je pourrais t'en parler très longuement et je pense vraiment que je ferai un épisode plus construit sur le sujet parce que c'est un sujet qu'on va tous avoir à traverser et je pense que d'y réfléchir avant que ça arrive, ça permet de relativiser et de peut-être déjà dans sa tête prévoir un peu les choses pour anticiper, pour rendre l'événement plus facile et surtout pour le vivre de manière plus doux, plus serein. Et ça, c'est aussi important. Si tu as la moindre question, tu sais où je suis, tu peux te connecter sur mon site et m'envoyer des questions. Moi, je t'envoie plein de belles énergies, plein de sérénité, plein de douceur, plein d'amour, plein de conscience. Et je te dis à jeudi dans mon courrier. Bye bye.